On me parle beaucoup de ce titre. Oula. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un nouveau concept. Là, vous me dites, mais encore un nouveau concept? Ouais, je sais, j'ai fait un nouveau concept sur le webtoon, je poursuis, j'arrête, ou alors je vous lis des webtoons avec vous. Mais cette fois, ce nouveau concept, ça concerne les mangas, et je sais que vous allez être super intéressés. J'ai besoin de vous pour m'aider à choisir mes prochaines lectures. Mais attends, je comprends pas. Je pensais avoir cliqué sur une vidéo Mangatech. Précisément, je vous explique pourquoi. Vous avez sûrement remarqué que mon décor a changé depuis quelques vidéos. Avant, il y avait un mur blanc et une armoire. Maintenant, il y a une super Mangatech. Et en fait, cette Mangatech, elle n'est pas à moi. Si vous me suivez un peu sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui débarquent dans mes lives pour me dire « Waouh, elle est trop bien ta Mangatech, t'as combien de mangas, combien elle coûte, tout ça ?» Et en fait, moi, je suis incapable de répondre. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que ma réponse c'est tout ce qu'il y a dedans je peux vous dire parce que c'est ma Mangatech personnelle. Par contre tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pas à moi, c'est pas ma Mangatech, donc je ne peux pas répondre à ta question et je suis navrée. Et donc ce qui fait que cette Mangatech en fait je ne l'ai pas lue. Ça fait quasiment 1 an qu'elle est là. Souvenez-vous encore, si vous êtes sur les réseaux sociaux, j'avais fait un déballage de tous les kabas qu'on m'avait donnés pour mettre en place cette Mangatech. Par contre, ça fait 1 an et j'ai lu peut-être 5% des œuvres qu'il y a dedans. Donc là, je me dis quand même que cette Mangatech que mon pote m'a prêtée, qui est ultra sympa, en fait, il va quand même la récupérer un jour. C'est sûr, c'est certain. Et en fait, c'est dommage d'avoir autant d'œuvres derrière moi que je n'ai pas encore lu. Donc là, je me dis, en fait, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à choisir mes prochaines lectures, comme ça moi je me force à vous faire un retour et un compte rendu de mes impressions de tout ça. Ça fait un petit peu, vous savez, un peu comme à l'école quand vous faites des fiches de lecture, des bilans de lecture après avoir lu des trucs en français. Voilà, c'est un petit peu pareil, c'est le même concept, va falloir que vous m'imposiez ça pour que moi je me force à lire tout ça parce que sinon je prends jamais le temps et ça sera dommage quand je n'aurai plus cette Mangatech. Donc cette vidéo elle va être super longue, vous inquiétez pas, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour revoir chaque partie, à vous arrêter, à revenir dessus, il n'y a pas de problème parce que il y a plein d'œuvres derrière moi. Et en plus, c'est super intéressant ce chapitrage parce que vous allez pouvoir m'aider. Je pense que, je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais l'idée c'est que vous allez m'aider à choisir quelles sont mes prochaines œuvres. Donc pour ça, je vais parler en termes de zones, la zone S1, S2, S3, S4, il va y avoir 6 zones en tout. Et puis vous allez pouvoir me parler de ces œuvres. Je vais sûrement procéder avec des sondages, que ça soit sur mes communautés, l'onglet communauté YouTube ou Instagram ou TikTok, pour qu'on ait un peu plusieurs personnes qui puissent m'aiguiller vers mes prochaines lectures. Donc vraiment, si vous connaissez ces lectures, si vous me les recommandez ou si vous les connaissez pas du tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ça c'est super intéressant, faut que tu le lises. Donc vraiment, moi, vraiment l'objectif de cette vidéo et de ce type de concept en fait, c'est vraiment nous présenter tout ça et qu'on échange. Parce que on est là pour ça, on est des passionnés, on adore découvrir, donc je pense que ça va être super sympa comme expérience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la faire un petit like, à la partager, ou même à vous abonner, franchement ça ferait super plaisir et puis ça ferait un grand soutien pour moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est assez long, donc reposez-vous, revenez, repartez, n'hésitez pas, le chapitrage c'est là pour ça. Et puis sur ce, c'est parti, go! Kimi kimi go, kimi kimi go. 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 Go, kimi ga go. Hello, du coup, me voilà dans la Mangatech et donc là pour la première fois sur cette chaîne vous me voyez debout et comme vous pouvez remarquer je suis pas une fille très grande, donc là vous avez la Kallax à 3 étages et vous voyez que je la dépasse de pas beaucoup. Mais en tout cas, donc voilà la Mangatech, va dire de debout, voilà. Je peux vous la montrer. Je vais aussi la montrer juste après en version avec mon autre caméra, vous la voyez un peu plus parce que là vous êtes en mode un peu selfie donc peut-être que les trucs sont un peu inversés. Mais donc l'idée comment ça va se dérouler c'est que on peut dire que moi dans ma manière de ranger ça, j'ai un peu fait des coins. Genre vous voyez devant on a des grands titres, à côté aussi on a des grands titres. Puis derrière j'ai essayé un peu de faire du genre ou un peu, vous savez selon ce que je ressentais ou selon ma connaissance des titres, pour les mettre un petit peu ensemble pour qu'il y ait un peu une cohérence de genre aussi. Vous savez, on dirait pas forcément comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc la particularité de cette Mangatech, c'est que en fait on a plein de premiers tomes, de deuxième tomes, tout ça, mais on n'a pas forcément des séries complètes. C'est un premier point. Après on en a quand même quelques-unes, je vous les montrerai au passage quand j'irai un peu plus dans le détail. Et une autre particularité, c'est que je sais pas si vous voyez, mais on a quand même des titres assez shonen, assez seinen. On n'a pas forcément des trucs grand public, des trucs un peu niche des fois. Donc il y a des trucs un peu plus connus forcément, vous allez voir, mais on a quand même des trucs que moi personnellement je ne connaissais pas trop, qui est presque dans le
manga un petit peu philosophique, un peu même horreur des fois, un peu conceptuel, ouais, vraiment conceptuel. On a du vieux, on a du récent, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses dans cette mangatech et ça qui est super intéressant. Donc je vous avoue, mon pote, il a un peu des goûts chelous des fois, donc c'est pour ça que ça peut être un peu surprenant, je sais qu'on n'aimera pas forcément tout, et moi-même je pense qu'il y a des trucs que je vais forcément pas beaucoup aimer, mais c'est ça l'aventure en fait, c'est exactement ça, donc voilà, donc je vous le répète, hein, je vais vous montrer mes zones, donc j'ai divisé un peu la mangatech en 7, hein, on va regarder chaque zone un peu plus en détail, comme ça vous prenez le temps de découvrir avec moi, et moi je vais redécouvrir cette mangatech que j'ai pas touché depuis un an. Voilà, il risque d'avoir un peu de poussière dans cette vidéo. Donc voilà, bon ben je change tout de suite de plan. Et donc voilà la mangatech dans son intégralité. Donc je m'approche doucement, vous voyez un peu ma mangatech en pas, un peu mon décor au-dessus, mais voilà. Hop, donc on avance, on avance. Donc là, je vous présente la première partie. Hop, je vais essayer de vous la délimiter sur la vidéo pour que la voyez bien. Donc c'est la première partie, on va dire, gros format. Donc dans cette partie, on a un peu de Tezuka, donc j'ai essayé aussi d'être un peu cohérente, je vous disais. Donc là, on a le même auteur. Donc Tezuka, je pense que vous le connaissez, Osamu Tezuka, c'est l'auteur de Astro Boy. Donc là, il a fait une collaboration plutôt que vous devez aussi connaître avec Naoki Urasawa, donc c'est l'auteur de Monster par exemple. Donc voilà, j'ai essayé de mettre le Tezuka là. Donc comme vous voyez, on a du Pluto. J'ai essayé que ça soit esthétique, donc c'est pas forcément bien, mais voilà. Donc on a du Pluto, donc il nous manque le tome 4, mais je pense que si pour le commencer, ben ce sera quand même bien pour commencer. On a la femme insecte Tezuka, on a Ayako, donc si vous connaissez pas, j'ai un peu peur de tout faire tomber, mais voilà à peu près les couvertures que je peux vous montrer. Hop, j'ai peur de les abîmer. Voilà, Ayako. Alors, faut savoir, je sais pas du coup de quoi ça parle. Hein. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Osamu Tezuka. Ensuite, dans les grands, on va dire formats aussi, on a beaucoup de Satoshi Kon. Donc Satoshi Kon, je sais plus ce qu'il a fait exactement. Je vais essayer de vous retrouver ce qu'il a fait après avoir filmé. Mais là, on a des trucs qui ont l'air assez intéressants. Alors, je savais pas comment on dit ça. Donc, c'est Séraphim et un gros chiffre Wings. Je sais pas pourquoi il appelle ça comme ça. Et c'est une collaboration avec Mamoru Oshii. Je connais pas du tout, mais ça avait l'air vachement sympa. Là, on a le tome de Opus. On a le numéro 1 et le numéro 2. Pareil, je vous disais que je connaissais pas. Si vous avez besoin... Enfin, je pense que... Si vous me dites que c'est là que vous voulez que je les lise, ben je vous les montrerai un peu plus en détail au niveau graphique et tout. Sinon cette vidéo va prendre des heures et des heures. Ensuite, on a un autre truc qui s'appelle Kaikizen, Retour vers l'armée, toujours Satoshi Kon. Donc là, je vois que mon pote est un grand fan de Satoshi Kon. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais voilà, je le connais pas du tout celui-là non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais peut-être pas vous tous les montrer. Bon si, on peut essayer. Donc là, on a du Akira Toriyama en collaboration. Donc d'un coup, on a le... Bon, comment on dit ça? Katsurakira. Comme la collaboration de Akira Toriyama et de Masasaku, je dirais. Ensuite, on a encore du Akira Toriyama avec Jaco de Galactic Patrolman. Je crois que celui-là, il est drôle. Ensuite, on a à voir du Harushi... Comment on dit ça? Levius. Vous êtes beaucoup à m'en parler, Levius, sur TikTok. Je sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'il y a eu un animé sur celui-là? Dites-moi si je me trompe. Donc c'est Harushisa Nakata. Ben, ça a l'air bien sympa, en tout cas, j'aime beaucoup la cover. Ensuite, on a des trucs un peu vieux. Alors ça, je connais pas du tout. C'est Remember de Benjamin. Benjamin de Xiaopan. Donc ça a l'air chinois, du coup. Mais très sympa. En tout cas, graphiquement, c'est très très sympa. Ensuite, on va avoir One Day, pareil, de Benjamin, le même auteur. Alors, je connais pas du tout, j'ai l'impression qu'il manque la jaquette. Mais bon, à découvrir. Ensuite, on a Last Man. Donc là, c'est juste le tome 9. Je pense que je vais pas le lire parce que juste le tome 9, voilà, je vais pas aller très loin, donc je vais passer. Ensuite, on a Kia Azaima, donc tome 3 et 4, pareil, Dark Angel. J'ai pas les 2 premiers tomes, donc je pense que je les passerai, mais juste pour la beauté du truc, je vous le montre rapidement. Hop. On est sur des trucs un peu vieux, un peu vintage. Hein. Voilà, moi je connaissais pas. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Là on a Inikoden. Alors ça me parle. Ça me parle aussi. Là vous voyez les prix. 9,69. C'était encore en francs les gens. Imaginez quel âge a ce manga. Donc Inikoden. Donc ça me parle, mais ça se voit que c'est un truc un peu plus vieux. Ensuite, je vais le remettre juste après. On a aussi du Doro et Doro. Alors celui-là, j'aime beaucoup, je voulais le commencer. Regardez en fait. Alors, je vous le remontre. C'est un peu, on va dire, je crois, un homme qui a un peu iguane ou reptile. Et en fait, là, la couverture, vous le voyez bien, c'est en reptile. Je trouve ça trop ouf.
Vraiment, je trouve ça incroyable. Hop. Ensuite, toujours dans cette première zone, après je vais changer de plan, on a un titre Destination Terra de Keiko Takayama qui est édition Naban. Et celui-là, je suis pas trop science-fiction normalement, mais il a l'air vachement sympa. Regardez. En plus, c'est un gros bouquin, c'est ouf. Et enfin, on a 2 tomes, donc Helvetica. Pareil, je ne connaissais pas du tout. Ça a l'air un petit peu spatial, tout ça. Donc voilà, je sais pas. Donc voilà, ça c'était la première zone, donc c'est la zone que j'appellerais, on va dire, tout ce qui est un peu grand en fait. Je l'ai laissé devant. Donc dans cette deuxième partie, du coup, ce que je vais appeler la partie S2, allez c'est parti, on a encore des gros formats. Donc là on en a pas beaucoup vu que c'est quand même des gros bouquins, mais que visuellement j'adore le rendu. Donc là on a 2 premiers volumes de Kazuo Kamira, Lorsque nous vivons ensemble. Alors ça c'est des pavés énormes que je vous montre rapidement, ça fait très très BD. Je crois qu'il y a 3 volumes en tout, mais là il y a déjà 2 gros volumes, donc je pense que ça fait déjà pas mal de lecture. Volume 1 et volume 2, il y a même, je sais pas comment t'appelles ce truc, mais en tout cas c'est recommandé par Jiro Taniguchi apparemment. En tout cas c'est là, j'ai toujours pas lu mais ça a l'air un peu plus romance, c'est peut-être un des seuls titres qui fait un peu romance hein, parmi cette mangatech peut-être, et franchement moi il me tentait carrément. Ensuite, je vous ai parlé de Soil rapidement. Soil, c'est vraiment un titre qui attire beaucoup mes viewers sur TikTok. On me parle beaucoup de ce titre. Oula! Non! J'ai tout fait tomber! Un instant, je coupe. Franchement, je vous avoue, je m'attendais à ça. Je me dis, si j'y touche jamais à cette mangatech, c'est parce que genre c'est un peu instable, un peu précaire. Mais bon, c'est pas grave, on y retourne. Je vous parlais de Soil. Alors Soil, j'adore le rendu visuel. Regardez, chaque tome a sa propre couleur. J'adore l'intérieur. C'est des gros traits. On dirait vraiment comme si c'était une grosse BD, ce genre de truc. Et je sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue. Et je veux pas savoir. En fait, je veux pas savoir parce que moi, je compte me lancer dedans sans vraiment connaître les histoires et découvrir sur le tas. C'est pour ça que je me fie 100%, on va dire, au visuel pour me faire un avis, on va dire, une pré-impression sur ces œuvres, mais j'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc voilà. Mais je crois que c'est une des seules œuvres qui est en intégralité dans cette mangatech. Du coup, je pense que je vais le commencer incessamment sous peu parce que c'est cool quand même de pouvoir tout lire d'un coup. Et puis comme je disais, vous êtes beaucoup à me le recommander, donc voilà. Je vais probablement être ça va probablement être dans mes premières lectures. Alors à côté aussi, donc là on est aussi sur des intégrales, on a Poupa. Alors Poupa, j'avais commencé rapidement à le lire. C'est très beau, c'est des gros pavés, t'en as 3, donc voilà, intégrale en 3 tomes. Et si je me souviens bien, j'avais commencé à lire 2-3 chapitres, après j'ai arrêté parce que j'avais autre chose à faire, hein, tout simplement. Je crois que c'est l'histoire d'un mec qui, enfin, la petite sœur, enfin, je crois que c'est une histoire d'un frère et une sœur, la sœur se fait bouffer par un monstre, elle devient elle-même un monstre, ce qui est un truc horrible. Franchement, c'était un peu traumatisant. C'est un peu de l'horreur, je pense, Poupa, en 3 tomes. Mais j'aimerais bien le continuer. En plus, avec Halloween qui arrive, ben voilà. Là, ça me fait penser direct à Junji Ito. Spirale, pareil, c'est une œuvre qui est connue pour l'horreur. Junji Ito, donc aussi pour ceux qui le connaissent pas, Junji Ito, ben comme je disais, hein, c'est un maître de l'horreur. J'aime pas l'horreur. Je l'ai déjà dit, je le dis souvent, je crois. J'aime pas du tout. Oh purée. Pardon. J'aime pas du tout l'horreur normalement parce que j'ai peur. Tout simplement, mais regardez comme c'est super beau comme bouquin, il est trop beau, et ben peut-être qu'avec le 31 octobre, Halloween, tout ça, je vais quand même me mettre un peu à l'horreur, mais voilà, je me dis que tout le monde aime ça, et je pense que je vais peut-être aimer, donc on va voir. Ensuite, un autre truc de Daisuke Igarashi, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, là je vais pouvoir vous les montrer aussi, hop. Alors celui-là je l'ai mis là, je sais pas trop pourquoi, parce que ça avait l'air un peu chelou comme Spirale. Est-ce que c'est vraiment chelou ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas c'est là. Voilà, donc hop. Et enfin le dernier aussi de Jiro Taguchi, donc c'est le premier tome de Ice Age, Chronicle of the Earth. Alors, c'est un titre en anglais, d'habitude je fais pas trop d'efforts pour parler anglais, mais des fois je fais un peu d'efforts. Donc voilà, celui-là pareil je connais pas du tout, donc voilà. Donc dans cette partie, c'est quand même plutôt satisfaisant parce qu'on a des gros bouquins qui sont plus ou moins dans leur intégralité, donc je vais pouvoir me lancer. Pareil, hein, dites-moi s'il y a des choses que vous connaissez pas, je vais vous recommandez pas, enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire tout ça en commentaire. Alors là les copains, on va passer à la deuxième rangée de cette mangatech. Et vu les catastrophes que j'ai fait dans la première rangée, je vous avoue, j'ai un petit peu peur.
Mais bon, on va y aller tranquillement. Troisième partie de cette mangatech, donc pareil, je vais vous faire un petit plan comme ça. Je vais pouvoir l'encadrer, vous montrer jusqu'où elle se délimite, ça sera plus simple pour m'aider à choisir les titres. Du coup, ouais, je vous ai enlevé ce qu'il y avait devant, hein, comme ça, c'était plus simple et au moins j'évitais les catastrophes. Du coup, là, comme vous pouvez voir, on va commencer tout de suite par un titre que vous connaissez sûrement. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, je suis sûre que vous le connaissez au moins de titres, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Alors moi, je savais pas que ça existait en BD, enfin en BD, en manga. Je sais pas si c'est une adaptation, mais en tout cas, écoutez, j'étais vachement contente. En plus, c'est super grand, je sais pas si vous voyez un peu la taille, hein, mais je pense que vous imaginez quand même. Il est trop bien, enfin vraiment je trouve que c'est super beau comme rendu. Mon problème c'est qu'il manque le tome 4. Et je sais pas si tu me lis Efren, enfin c'est que je regarde cette vidéo vu que c'est ta mangatech. J'aimerais bien trouver le tome 4 quand même pour te remercier. Donc j'espère que le trouver, si vous avez des bons plans pour le trouver, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je pourrais t'aider à compléter ta collection. Donc voilà. Ensuite, on a encore une œuvre qui est une grande œuvre qui s'appelle L'île errante. Donc là, pareil, on a sur des dessins assez intéressants, assez sympas. On dirait un peu de l'aquarelle, c'est super joli je trouve. On est quand même sur des grosses cases, gros trucs, donc voilà. Je sais pas ce que ça donne, je vois 2 tomes ici, je sais pas s'il est complet ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air bien intéressant tout ça. Voilà. Hop, j'espère que je vais rien faire tomber. Ok, on est bon, on est bon. Ensuite, je vais commencer du bas parce que ce sera plus simple. On a Sabu et Ichi. Alors Sabu et Ichi, c'est un gros pavé, il y a un volume. Je crois qu'il y en a plus. Je sais plus combien, je crois qu'il y en a 2, 3, si je dis pas de bêtises, je vérifierai peut-être. Mais pareil, ça c'est un gros pavé, ça a l'air assez... je crois que c'est un truc de samouraï, il me semble. Il avait l'air super intéressant, je l'ai pas lu encore, mais il avait l'air vraiment bien. Ensuite, si je commence... Non, pardon, je vais dit commencer par le bas, donc je vais faire par le bas. On a Le couvent des damnés de Cléna. Donc là, je suis désolée, hein, je vais pas vous les retirer parce que là, j'ai vraiment trop peur de tout faire tomber. Donc je vois qu'il y a 6 volumes. Alors, je sais pas combien il y a de volumes en vrai sur Le couvent des damnés. Je vais quand même essayer de vous montrer sans faire de bêtises pour un peu vous montrer. Sinon, non, on voit rien. Bon, écoutez, je vous en mettrai une photo directement sur la vidéo, hein, ce sera plus simple. On a Dusk Maiden. Donc Dusk Maiden, celui-là, je crois qu'il est complet. Petite anecdote, je crois que mon pote l'a eu tout d'un coup en occasion, c'est pour ça que c'est complet. Dusk Maiden X of Amnesia. Donc j'en ai déjà entendu parler ça, sur les réseaux, celui-là, mais je le connais pas trop. Ensuite, on a encore une note complète, Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita. Alors celui-là, faut que je vous le montre parce que je trouve qu'il est super intéressant. On dirait des vieux bouquins. Je sais pas si j'arrive à vous le transmettre là, mais le papier, j'adore. J'adore l'effet que ça fait, j'adore le rendu. Je pense que Kiyun a fait un super bon boulot sur cette œuvre. On a quelques pages couleurs et puis après on a le manga classique quoi. Mais j'adore l'effet un peu grimoire de la chose. Je pense qu'on le voit pas bien, mais je vous jure, on dirait pas du papier normal, on dirait... Je vous jure, j'adore ça. Ensuite, si on monte encore, là on a juste des premiers tomes, donc on va avoir un truc qui s'appelle Nuisible. Un truc qui s'appelle Alive et enfin un truc qui s'appelle Déviance. Voilà, donc je les ai foutus là, ces mangas, pour une unique raison que pour moi ça me faisait un petit peu penser à des trucs un peu, je dirais pas forcément horreur, mais un petit peu, vous savez, dark, un peu avec des fantômes, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé un peu cette pile et puis bah pour mettre aussi la fin des gros formats. Je profite pour une petite interlude sur la partie figurine. Alors la figurine, en fait j'en ai pas beaucoup dans ma mangatech, j'aime pas trop ça, j'aime pas l'hip-hop, j'aime pas tout ça. Mais je mets quand même des petits éléments de décoration qui me servent accessoirement en tant que serre-livre, voilà. Donc vous avez, vous savez les trucs où on fait des petites étoiles pour faire des petits vœux, donc des petites fioles. Donc là j'aime bien, c'est mon côté féminin, voilà. Bon après dessus t'as quand même un petit racaillou qui fait un gros fuck, mais tout va bien. Ensuite on a un petit Totoro que j'aime beaucoup, un petit Totoro, il est trop mignon. Et puis des petites figurines de Chopper dans One Piece. Et vous remarquez que derrière en fait on a un humidificateur d'air aux couleurs de Chopper. Voilà, petite interlude pour vous dire que je suis pas ultra fan des figurines, mais des petits trucs comme ça dans une mangatech, je trouve ça super mignon. Donc voilà la partie S3 de ma mangatech. Donc pareil que comme les autres, je vais vous faire un espèce de cadre pour bien vous montrer ça. Donc là on est quand même sur des genres, je dirais, un peu plus connus. Beaucoup plus connus que les autres, en tout cas moi je connaissais déjà plus de titres, donc c'est pour ça que je les ai foutus là. On va commencer par le haut. Allez hop, c'est parti.
On va commencer par Fire Punch. Alors Fire Punch, oh là là, dès que vous avez vu Fire Punch, vous arrêtez pas de me parler de ce manga. Alors, je vous disais que j'avais pas lu grand chose, hein. Mais lui, ça fait partie des deux trucs, enfin, des deux trucs. Peut-être des 5% de la mangatech que j'ai lu. Et franchement, j'ai trop envie de vous en parler. Ce truc est ultra déroutant. Il est en 7 tomes, il est ultra chelou. C'est qui l'auteur déjà? C'est Tatsuki Fujimoto, c'est celui qui a fait Chainsaw Man aussi. Et je vous jure, j'ai pris une claque dans ma gueule quand je l'ai lu. Je vais pas vous dire si j'ai aimé ou pas, mais il est ultra déroutant. Pour ceux qui le connaissent, vous allez comprendre. Pour les autres, n'hésitez pas à me dire, oui, je vous le présente. Je vous fais un peu de teasing, je sais. Mais il est ultra bizarre comme manga et vraiment il m'a marqué, hein. Il m'a vraiment marqué. Donc voilà. Donc Fire Punch, titre très très sympa. Ensuite, un autre titre que dont vous me parlez souvent, c'est Z-Man. Alors Z-Man, vous me dites beaucoup que c'est une pépite. Je vous avoue, moi j'avais commencé à lire le premier tome, j'ai peut-être commencé même le deuxième, je me souviens plus. J'avais bien aimé, mais j'avais pas forcément accroché. Je sais pas si c'est une histoire de mood ou quoi, mais Z-Man c'était l'histoire d'un peu un super vilain, un super héros. Je me souviens plus très très bien. Vraiment je me replonge dessus, donc n'hésitez pas à me dire, hein, mais toujours comme d'habitude à m'en parler, à me dire il faut que ça soit le prochain que tu lises et que je fasse une revue. Ensuite Platinum End, pareil, je vous ai dit, hein, tout ça c'est 3 titres, vous m'en parlez tout le temps. C'est un coffret déjà. Donc c'est un coffret avec les 3 premiers tomes. Donc là, pour les gens qui connaissent un peu les mangas, vous reconnaissez peut-être, on va dire, je dirais le Kara Design. Ça vous ferait sûrement beaucoup penser à Death Note. Et c'est normal, parce que c'est Takeshi Obata, le même dessinateur des Death Note, qui est à l'origine, du coup, de ce manga. Donc il y a un petit coffret avec 3 tomes, donc ça permet de bien ouvrir la souris. Donc Platinum End, voilà, je sais pas beaucoup plus dessus, on en a parlé hein, forcément, mais je crois que c'est l'histoire d'un espèce de gros, je dirais un gros championnat entre les dieux. Voilà, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai toujours pas lu. Mais avec un petit coffret comme ça, je pourrais le commencer assez facilement. Ensuite, on continue avec Letterby. Alors Letterby, trop mignon ce truc. C'est l'histoire de Facteur. C'est un mec qui va poster des colis. Je crois qu'il est super mignon. Je le connaissais quand j'étais plus jeune. Je l'ai jamais vraiment eu le temps de le lire, mais ça tombe bien que les 2 premiers tomes soient là parce que j'aimerais beaucoup le lire. Il paraît qu'il est tout sympa, tout mignon et vraiment sympa. Ensuite, Little Witch Academia. Alors Little Witch Academia c'est en 3 tomes, donc là vous voyez qu'il y a un trou. J'ai le 3e tome, sauf qu'il est sur ma table de chevet. J'essaie de le lire, mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à conclure cette série. C'est pour ça qu'il traîne encore sur ma table de chevet, qui est toujours pas là-dedans. Little Witch Academia, ça, contrairement à tout ce que j'ai dit avant, c'est à l'air tout mignon et tout. Je crois que de l'origine c'est un animé, et cet animé est disponible sur Netflix. Bon, voilà, je vous avoue, honnêtement, si j'ai du mal à finir, c'est parce qu'il est pas ouf, mais ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, l'atelier des sorciers. Oh là là, l'atelier des sorciers, franchement, ça c'est pareil. C'est un truc qui m'a vachement attirée et que j'ai lu. Pareil, une des seules œuvres que j'ai lu peut-être de cette mangatech. Et c'est trop bien. Je vous jure, c'est trop bien. J'aimerais beaucoup vous en parler peut-être dans une vidéo. N'hésitez pas à me dire, hein. Pas forcément à me dire de le lire du coup, ou de le relire, tout simplement. Mais j'aimerais bien vous le présenter un truc, un de ces 4, parce que l'atelier des sorciers est super bien. C'est très beau, très beau. J'aimerais beaucoup vous montrer quelques planches, mais c'est incroyable comme c'est beau. Bon là, j'arrive pas à tomber sur des belles planches, mais imaginez, juste, c'est trop bien. C'est très beau, c'est très innocent. C'est typiquement le genre de lecture que j'aime. C'est celui où, c'est pas une grosse prise de tête, un petit peu d'enjeu, mais les dessins sont magnifiques. T'es plongé dans un univers. J'aime beaucoup l'atelier des sorciers. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu le commencer. Donc là, on a que 6 tomes que j'ai dévoré, forcément. Mais je sais qu'on est déjà au 11e, 12e tome. Et il y a énormément de collectors. Donc voilà, ça c'est une très belle œuvre. Ensuite, juste en bas, vous avez les Hunter x Hunter. Alors, les Hunter x Hunter, vous n'avez pas l'intégralité, vous avez juste à partir du tome 32. Et pour ceux qui me connaissent, Hunter x Hunter, c'est clairement pas ma came, dans le sens où j'ai adoré le début, mais j'ai été un peu traumatisée par l'œuvre. Je pense que je vous raconterai ça dans une... Je crois que je vous l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur les animés, comme quoi j'ai été traumatisée par Hunter x Hunter. Donc je vous renvoie à cette vidéo parce que j'ai pas envie de radoter, parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc voilà, juste pour info, il y a du Hunter x Hunter qui est caché juste là. Ah donc si on continue, on va avoir notre intégrale, c'est Black Rock Shooter Innocent Soul. Alors ça, je crois que ça me parle. Je crois qu'il existe une version animée. Je sais pas si c'est vraiment Innocent Soul parce que je crois qu'il y a plusieurs types dans cette série. Enfin, je dois dire c'est un spin-off ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a l'intégrale que j'ai toujours pas lu et je sais pas de quoi ça parle non plus.
Ensuite, on a un truc qui s'appelle Gin Saga. Donc là, j'ai 3 tomes, mais c'est assez particulier. Ça ressemble pas du tout à du manga comme les autres, je dirais. Voilà. Ça a l'air un peu plus médiéval, tout ça. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est là. Je vais vous montrer aussi les autres tomes. Voilà, regardez que ça ressemble vraiment, on dirait pas du manga classique quoi. Ça a l'air super sympa, intéressant. Donc c'est là, je l'ai pas toujours pas lu. Time Shadow pareil, vous m'en parlez beaucoup en live. Je vous disais, là c'est un peu la partie que les gens connaissent peut-être un peu plus. C'est ça. Donc je sais qu'il y a un animé qui existe, il paraît qu'il est super bien. J'ai toujours pas lu, mais vous m'en parlez tout le temps, donc je le ferai sûrement. Ensuite on continue, on a Fairy Tail Battle Royale. Alors ça, je sais pas, mais ça a l'air trop cool, rien que le titre, genre, ça s'appelle Battle Royale, Fairy Tail. Je m'imagine avoir des, je sais pas, là on dirait Alice au Pays des Merveilles en mode Battle Royale, je trouve ça ouf. Donc pourquoi pas le lire, en tout cas, je vais tout lire, hein, de toute façon, le problème c'est l'ordre, je vous l'ai dit, c'est juste l'ordre. Ensuite, L'Enfant et le Maudit. Alors celui-là, vous m'en parlez aussi beaucoup. Il paraît que c'est une pépite qui est assez méconnue. Vous voyez que le tome 1 n'est pas là, je devais commencer à le lire, il est toujours sur ma table de chevet parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ça ressemble à ça. Vous trouvez pas qu'on dirait un peu, vous savez, les jaquettes, un petit peu les BD pour enfants. Enfin, les livres qu'on lit un peu à la maternelle, je trouve que c'est un peu cette ambiance-là. Et je connais pas du tout, mais je pense que ça va me plaire. Du coup, je vais pouvoir le lire bientôt, j'espère. Voilà. Et enfin, le dernier de cette petite partie, c'est Les Enfants de la Baleine. Donc Les Enfants de la Baleine, ça a l'air ouf aussi. Je crois que c'est aussi un animé, il existe, et ça c'est des trucs qui me tentent. Voilà. Donc en fait, tout ça, honnêtement, je pense que je les ai mis aussi là, c'est parce qu'ils sont un peu plus connus, et c'est aussi des titres qui me tentaient. Donc c'est pour ça que je les ai mis là. Donc voilà, c'est ma partie S4. 5e partie de cette mangatech, donc là je vous fais un petit contour, hein, comme ça vous savez qu'on est dans cette partie-là, que si vous voulez me désigner plus facilement un titre, ce sera plus simple, et pour moi aussi pour le retrouver. Donc là, voilà, on va commencer direct par le dessus. Donc on a du Dofus en manga. Écoutez, je ne savais pas que ça existait en manga. J'ai pas trop joué à Dofus, c'est marrant, c'est sens de lecture français, j'avais jamais remarqué, tiens. Donc on a du Dofus, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, il y a 3 tomes dessus, je pense qu'il y en a plus, je pense pas que ça soit en intégrale, mais en tout cas voilà, Dofus, le jeu vidéo vous devez sûrement connaître, je suis pas une joueuse de Dofus, mais bon, on va découvrir, il y a pas de problème. Ensuite on a Area 51, qui est aux éditions Casterman. Donc Casterman fait pas beaucoup de titres, je crois. On n'entend pas beaucoup parler de cette œuvre, je sais pas ce qu'il vaut, mais je trouvais que, en tout cas, ça avait l'air super sympa. Regardez le dessin, regardez un peu le truc, enfin, voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air vachement sympa. Un petit air peut-être de Cowboy Bebop, je ne sais pas. Ensuite, moi, je me réincarne quand je me réincarne en slime. Alors lui, il existe en animé, il est très connu, celui-là, mais moi, je le connais pas. Je le connais pas dans le sens où je l'ai jamais vu. Je sais que juste que c'est un isekai, c'est-à-dire comme je pense que j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est des trucs où tu te réincarnes. Sauf que lui, il va se réincarner en slime, ce petit truc bleu là. Je sais pas ce que c'est un slime plus que ça, parce que c'est quand même pas un truc qu'on entend souvent parler dans le monde réel. Mais il paraît qu'il est super sympa, il y a des gens qui sont très très fans de ses œuvres, donc j'ai jamais eu l'occasion de le lire encore, donc je le ferai, j'espère, assez vite. Donc voilà, si vous me dites, si vous connaissez, si vous avez vraiment vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire. Mais celui-là, il paraît qu'il est trop bien. Ensuite, on a un truc qui s'appelle... Alors, j'arrive pas trop à lire, c'est Kiun. C'est Wolfsmund. Alors ça fait très médiéval. Mitsukisa Kuji, je connais pas du tout. Il y a 3 tomes, je sais pas si c'est complet ou pas, mais ça a l'air, voilà, un peu plus médiéval, je dirais. Un peu peut-être comme Gin Saga. Voilà, oula, ça a l'air un petit peu ecchi même. Elle a quand même une grosse paire de seins, la meuf. Bref, pardon. En tout cas, je connais pas. Je connais pas. On va arriver ensuite au bas. Donc celui-là, il a un nom ultra compliqué. Je crois qu'il est pas complet, mais déjà avec 9 tomes, donc j'aurais de quoi avancer. Ça s'appelle... oula, j'arrive même pas à lire le titre. C'est de Inyo Asano. Et c'est Dead... Est-ce que vous arrivez à lire là? Dead Demons Destruction. Aussi connu sous le nom de DDDDD, je sais pas combien de fois. Donc ça a l'air un petit peu chelou, je crois que c'est le même auteur que comment ça s'appelle? Takopi, je crois. Ça ressemble un petit peu. Le monde de Takopi.
Je sais plus le titre, mais ça a l'air un petit peu bizarre. Je crois que c'est un truc avec des extraterrestres, avec du son, un truc bizarre. Voilà, donc je vous disais à mon pote, les trucs bizarres, donc je ne suis pas du tout étonnée d'avoir ce type de titre dans cette mangatech. Bref, on continue, on a aussi un autre titre de Casterman ici. Alors là, on a un truc un peu gladiateur avec une fille, je crois. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? Stravaganza. Alors, je crois que c'est de l'ecchi. J'avais commencé un petit peu à feuilleter. On voit des petites culottes, on voit des filles un peu nues. Mais ça a le mérite d'être complet. Voilà, donc c'est cool. C'est cool que ça soit complet. Ensuite, toujours dans cette partie, après, ce sera la dernière partie de cette vidéo mangatech qui va être super longue. Je sais pas combien de temps elle va faire. Mais on a 3 œuvres ici. Donc, on a Spice and Wolf. Alors, Spice and Wolf, je crois qu'il y a un animé qui est prévu pour cette année, 2024 peut-être. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une œuvre, hein, elle est complète aussi, là il y a 13 tomes. C'est peut-être que vous avez déjà vu cette petite déesse louve. J'avais commencé à lire, il paraît que c'est super bien, les gens aiment beaucoup. Je vous avoue, je me suis un peu ennuyée, donc j'ai vite décroché au tome 4, mais j'aimerais bien continuer parce que bon ben... Je me dis des fois c'est juste moi qui suis pas dans le mood, donc peut-être que je vais raccrocher si je continue. Mais ouais, Space and Wolf, il paraît que c'est sympa, donc j'aimerais bien continuer à le lire. Ensuite, on a un autre truc, là, je crois que c'est encore de l'ecchi. En fait, mon pote, c'est un pervers. C'est Koi Koi Seven. Alors, Koi Koi Seven, je connaissais le titre quand j'étais plus jeune. Par contre, j'ai pas du tout idée de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout. Mais ça a l'air un petit peu coquin aussi. Bon, après, j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi, je me dis, je prends ça très second degré. Le fanservice, c'est rigolo et voilà. Ensuite, on a du Stone Ocean. Alors ça, c'est du Jojo Bizarre Adventure. Donc je sais que Jojo Bizarre Adventure, vous devez sûrement connaître. Voilà. Mais moi, j'ai jamais lu Jojo Bizarre Adventure. J'ai commencé à regarder l'animé, j'avais pas forcément beaucoup aimé. Et je sais que Stone Ocean, c'est quand il se réincarne en fille, je crois. Enfin, on va suivre l'histoire d'une fille. Du coup, ben, j'ai pas vu le début, donc je sais pas si on peut le lire comme ça directement, mais il paraît que oui, il paraît que non. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, tout est là. D'ailleurs, je remarque qu'il y a une super belle frise là. Vous voyez? Comme c'est trop beau. Du coup, je sais pas si c'est en entier, mais ça a l'air, hein, parce que la frise a l'air quand même assez grande, assez complète. Donc voilà, ça c'était du coup ma S5, ma partie 5 de cette mangatech. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quelle lecture je devrais choisir parmi tout ça. Allez, dernière partie bientôt. Et voilà ce qui se cachait derrière le gros Junji Ito. C'est la dernière partie, ma petite S6. Du coup, je vais m'approcher, comme ça je vous montre. Et on va conclure cette vidéo en beauté. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a du Hubelblatt. Alors ça, ça je connais, c'est drôle. Enfin c'est drôle, c'est pas drôle. C'est un peu pervers, c'est un peu cochon. Je pense que les gens qui aiment Berserk, peut-être l'univers pourrait peut-être aimer, je ne sais pas. Mais ça, c'est marrant parce que c'était un des seuls titres que je connaissais avant de voir cette mangatech et c'est de la dark fantasy. C'est l'histoire d'un, lui là. Je crois qu'il se fait assassiner, mais en vrai, je sais plus ce qui se passe, mais en tout cas, il est trop fort. Mais il y a plein de scènes un peu gore qui seraient un peu dignes de Game of Thrones. Un peu cochon, un peu gore, quoi. Et donc moi, je connaissais Hubelblatt quand j'étais jeune, j'avais lu ça, j'étais peut-être début collège, j'étais ultra jeune, pour lire des trucs aussi ouf. Enfin, vraiment, c'est pas pour les enfants, faut le dire, c'est pas pour les enfants. Mais j'ai jamais fini Hubelblatt. Je crois que c'est pas complet, mais au moins je pourrais au moins lire la suite. Donc voilà, Hubelblatt, ça fait bien 10 ans que j'ai pas lu ça, je vais le relire probablement. Du même auteur, on a Zelfie. Alors c'est marrant parce que celui-là, on m'a dit tout de suite il était pas bien. Donc je sais pas si je vais le lire ou pas, mais pareil, hein, si vous me dirigez sur ces lectures, ben je le ferai, y a pas de problème. Et je me ferai mon propre avis, mais c'est vrai qu'on m'a dit qu'il était pas bien. En fait, on continue. On a ensuite ici toute une ribobelle de Oshin. Alors Oshin, malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas complet. J'ai les tomes 7, 8, 10, une pète jusqu'à la vingtaine. Mais j'ai le tome 1. Il va me manquer le tome 2 à 5, 6. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, pour moi de lire du Oshin. Après, bon, j'ai quand même le tome 1, donc je le lirai quand même, hein, je pense, pour me donner un avis et pour me faire un avis, peut-être avoir une opinion et tout. Et j'essaie de me le trouver, hein, peut-être la suite. Peut-être mon pote, il va les retrouver dans ses cartons, il pourra me les refiler enfin. Mais Oshin, il paraît que c'est sympa aussi. Il paraît. Ensuite, alors là, on est un peu sur la partie un peu vieux.
On va dire ouais, un peu vieux, c'est un peu ça le mot. Donc là, on va commencer tout de suite par Chobits. Alors Chobits, c'est du Clamp, je pense que vous connaissez Clamp, je pense que vous connaissez Chobits. Si vous connaissez pas, ben voilà, c'est la petite Tu, je crois qu'elle s'appelle Ti. C'est l'histoire d'un robot, une histoire d'amour entre un robot et un humain, je dirais. Voilà, donc on reconnaît vraiment la patte du studio Clamp. J'ai jamais lu Chobits, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais lu. Pourtant j'adore Clamp, hein, mais j'ai jamais lu, donc c'est l'occasion de les lire. Bon, il n'y a pas tout, hein. On a le tome 1, le tome 3, le tome 4, mais bon, c'est pas grave, je trouverai. Ensuite, on a Ayes, donc on n'a pas le tome 1 malheureusement, mais pareil, ça c'est vieux, très vieux. On est sur la romance aussi. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je sais que c'est un classique du genre, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, mais en tout cas, on a les premiers tomes ici. Donc voilà. Donc je vous disais hein, que c'était un peu la partie vieux de la mangatech, donc là voilà. On a le premier tome de Ranma 1/2. Alors rien que pour la symbolique, je pense que je le lirai quand même parce que c'est le premier tome. Moi j'avais fini de regarder tous les Ranma 1/2. Je me faisais des nuits blanches à regarder Ranma 1/2 quand j'étais au collège, au lycée, je me souviens plus. Et j'avais aimé, mais vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai jamais lu en manga, donc je serais quand même curieuse de voir au moins la version manga. Donc voilà, c'est l'occasion. Dites-moi si vous avez déjà lu tout ça. L'école du ciel, alors ça pareil, je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout. Alors si vous connaissez, dites-moi, c'est de Haruhiko Mikimoto, Mobile Suit Gundam. Ah, c'est Gundam, non, j'avais jamais calé que c'était Gundam. Mais ouais, je connais pas celui-là, mais voilà, à lire. Ensuite, encore des trucs un petit peu vieux, je dirais, on a Listis, je connais pas. Je connais pas, mais on voit que dans le graphique, on dirait des trucs assez vieux. Hein. Encore un autre truc un peu vieux, ça s'appelle Cyborg Kuro-chan. Alors celui-là, ça a l'air un peu comique. On dirait un peu Tom et Jerry, vous voyez. Donc je sais pas, je connais pas non plus. Dites-moi si vous connaissez. Si on continue, on est sur Eden. Alors Eden, c'est marrant parce que je crois qu'il est complet, sauf le premier tome. Vous voyez, il y a le tome 15 là. Hop, je peux pas tout moigner mon doigt. Il y a le tome 15 là, mais il n'y a pas le tome 1. Du coup, ben tant pis. Non, pas tant pis, je vais quand même essayer de le trouver. Le tome 1 pour pouvoir le commencer, parce que bon, s'il manque que le tome 1, c'est dommage de pas le lire. Mais voilà, on a Eden ici, que je ne connais pas du tout. Je crois qu'il y a une réédition il n'y a pas très longtemps, je suis pas très sûre de moi. Mais à voir. Ensuite, on a des vieux mangas, les J'ai lu de Ken le Survivant, donc la collection J'ai lu, hein, vous savez que c'est plutôt vieux. Donc à voir. J'ai jamais vu le Ken le Survivant de toute façon, donc à voir ce qu'il peut donner en manga. Ça sera l'occasion de me cultiver. Là on a de Yu Yu Hakusho, donc tome 15, 16, 18, donc Yu Yu Hakusho c'est le même auteur que Hunter x Hunter. Et voilà, donc j'ai l'animé, peut-être que je vais plutôt regarder l'animé hein, plutôt que de lire le tome 15, 16, 17, 15, 16, 18. Ensuite on va encore avoir du Gundam ici, donc tome 1, 2, 3 de Gundam. À voir. Pareil Gundam, c'est classique que j'ai jamais vu, mais que je connais quand même de répute, mais que je n'ai jamais lu non plus. Et enfin, on termine par un truc qui paraît est très étrange, ce qu'on appelle Je suis Shingo. Donc là, ça conclut vraiment cette mangatech avec une autre grand format. Donc il y a 2 tomes, le deuxième n'a même pas été ouvert pour vous dire. Mais voilà, on a on finit tout ça avec 2 gros tomes. Donc il paraît que c'est bizarre, hein. Il paraît que c'est pas pour tout le monde, mais bon, on va voir. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui paraît que c'est pas pour tout le monde dans cette mangatech. Et donc voilà, comme ça s'achève la vidéo présentation mangatech de mon pote, hein, d'un ami. Comme ça, vous avez pu voir tous les titres en détail, vous avez pu voir toutes les boulettes que j'ai faites en faisant tout tomber, mais tout va bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire par quelle lecture je commence, il y a des trucs qui vous ont intrigué, si vous voulez des présentations un peu plus précises. En tout cas, moi, je compte toujours sur vous pour me dire par quoi je devrais commencer. Je vais lancer des sondages, par zone, enfin voilà, je vais faire un truc un petit peu interactif, un peu sympa. Donc je le répète, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et puis l'idée c'est d'interagir ensemble. Allez, sur ce, bye bye!